Bonjour à tous, deuxième partie et sans doute la dernière concernant mon test avec la RS60 et l'Ok31. Dans la première vidéo, j'avais montré par rapport à la table de rechargement que j'avais reçue du fabricant suisse que la charge optimale pour eux était de 51 grains. 51 grains, j'étais quand même un peu haut au niveau cible à 100 mètres. Je précise que c'est à 100 mètres. Et je rappelle aussi pour info que les ogives que j'employais, c'était de la PPU 145 grains FMJ et donc de la poudre RS60. J'avais commencé mon escalier à 48 grains pour finir à la recharge optimale 51 grains. C'était honnêtement pas terrible, pas terrible. Là aujourd'hui, je vais passer au-dessus de la charge. C'est-à-dire je vais commencer à 51 grains, histoire de confirmer ce que ça donnait la dernière fois, leur charge optimale, et je vais monter graduellement jusqu'à 54 grains. Sur la table de rechargement qu'ils m'ont fourni, le maximum c'est 56 grains. Ils se sont arrêtés là, tout simplement parce que ils arrivaient à une pression qui était proche du SIP. Alors pour info, le SIP c'est la charge optimale, enfin c'est pas ça le SIP, c'est une norme qui est donnée mondialement pour une munition par exemple à ne pas dépasser en niveau longueur. Donc c'est destiné aux fabricants de munitions. Le SIP donne aussi la pression admissible pour une arme et pour une munition. Elle ne doit pas dépasser une certaine on va dire puissance entre guillemets. Donc moi avec mon rechargement à 54 grains maxi, je suis quand même en dessous du SIP. Heureusement, sinon je ne le ferai pas. Il faut être très clair. Bon alors c'est parti pour ce test. Alors je tire sur des cibles comme ça, pour chaque charge. Donc je commence avec 51. Alors je rappelle aussi que je fais moi des munitions comme ça en faisant un escalier, c'est pour faire du point visé, point touché. Il est clair que c'est une visée ouverte, ça n'a rien à voir avec une lunette par exemple, où là on serait obligé, ce qui est mieux, c'est de régler la lunette par rapport au résultat en cible. Moi ce que je veux faire c'est du point visé, point touché à 100 mètres. C'est fini. Résultat. Et voilà, ça confirme comme la dernière fois. 51 grains, c'est très très haut. Voilà. Bon, 52 grains. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je suis déçu par cette RS60. Franchement, ça vaut pas la N150. 52 grains maintenant. « 52 grains, ça commence à se sentir. J'ai fait une petite coupure caméra pour regarder avec les jumelles. Je ne sais pas où c'est, donc je vais continuer et je vais aller voir. C'est bizarre cette histoire.
c'est fini. Résultat. Résultat de la 52 grains. Je ne vais pas aller plus loin. Il me restait 53 grains, 54 grains à tester. Je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai 2,10 et ça tâte un tout petit peu plus au-dessus. Alors là, c'est peut-être un coup de doigt, c'est peut-être pas si évident. J'en ai un aussi à l'horizontale. Et ce qui est important, c'est la hauteur. Moi, ça me convient très bien. J'ai 3 balles sur 5 qui sont dans le milieu. On va dire que c'est un petit pourcentage assez intéressant. Moi, je vais m'arrêter là. Pas besoin de tester 53 ou 50 grades. Je pense que je vais me tourner autour. Je vais essayer de gérer un petit peu le rechargement autour des 52 grains. Je vais essayer de faire 51 grains, 51,5 par exemple 52,5. Tester ça dans de meilleures conditions parce qu'il fait -2, ça caille, il y a pas mal de vent. C'est pas agréable pour tirer. La cartouche aussi est très froide. Peut-être qu'avec une température de 20 degrés, ça serait peut-être aussi différent. J'en sais rien, j'ai jamais fait le test. Honnêtement, j'ai pas envie d'essayer. C'est pas grave. Mais pour ce fusil, alors bien sûr, ça, je vais le dire ça aux débutants. Il y en a pas mal de personnes qui critiquent faire un escalier, ça sert à rien de faire un escalier. Alors, pour ce type d'arme, je peux vous dire une chose, c'est pratiquement indispensable de faire un escalier. Vous avez remarqué que dans la précédente vidéo à 48 grains, j'étais carrément en haut et je visais toujours au même endroit. Donc ce qu'elle veut dire une chose, c'est qu'à 48 grains, les munitions, les balles, les points d'impact vont être à certains endroits et en montant en charge, ça va se déplacer. Je l'ai vérifié, ça je l'avais montré dans d'autres vidéos. Allez voir sur le 308 par exemple, et j'avais fait des points d'impact qui étaient complètement différents avec les charges de poudre différentes. Donc faut penser, faut arrêter de dire que faire un escalier ça sert à rien. C'est faux de penser ça. Voilà, alors maintenant chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et je m'en fous royalement. Pour dire clairement les choses. Voilà, moi c'est que de l'amusement, mais ce qu'on veut faire quand on utilise ce genre d'armes, c'est quand même essayer de faire un petit peu de points. Voilà, c'est quand même plus sympa de faire taper dans le noir que de taper 50 cm autour. Bon, c'est le but du jeu quand même, bien tiré. Voilà, et faire un escalier, ça a vachement d'utilité. Alors, je reviens un petit peu vite fait sur cette RS60. Cette RS60, moi je suis un peu déçu quand même par cette poudre suisse, parce que généralement, moi j'utilise de N150. N150, c'est tip top. Pour moi, c'est la meilleure poudre que j'ai utilisée actuellement pour des armes longues. J'ai essayé de la 140, j'ai essayé de la Tubal 3000, la RS60 maintenant. Honnêtement, la N150, pour moi, c'est la meilleure poudre. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr, hein, suivant les essais qu'ils font. Pour moi, c'est la 150. Entre la 150 et la RS60, même si j'ai on va dire, de bons résultats maintenant, je pense que je vais rester sur la 150. Pourquoi? Parce que les meilleurs résultats, moi, je les ai obtenus avec 48 grains. 48 grains au lieu de 52. Alors, il y a 4 grains d'écart. C'est pas énorme, 4 grains d'écart. Mais sur un bidon complet, ça fait quelques cartouches quand même de moins à faire. Voilà, donc, point de vue économique, je pense que la RN, moins on utilise de poudre, et mieux c'est. Voilà, pour le même résultat. Enfin, ça, c'est une question, on va dire, de logique et puis simplement d'économie. Et pareil pour les PPU. Les PPU, il y en a beaucoup qui critiquent les PPU parce qu'ils disent que c'est de la merde. Pour moi, c'est une excellente ogive. Voilà. Et comparé à de la Sierra, ça je l'avais déjà dit dans une vidéo, comparé à de la Sierra au niveau tarif, il n'y a pas photo. Sierra, c'est 42 € les 100. PPU, c'est 20 € les 100. Voilà. Moi, pour le même prix des Sierra, j'en ai 200 en PPU. Alors, et pour tirer au même endroit à 100 mètres. Hein, alors, vous emmerdez pas, quoi.